Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons passer un moment de prière, un moment de méditation dans la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous voulons recommander ces instants à la grâce de Dieu, afin que le Saint-Esprit nous conduise tout au long de ces moments de partage. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous reconnaissons que dans les moments difficiles, quand nous tournons nos regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Conduis-nous à travers ces moments de méditation afin que cette parole puisse consoler, puisse soutenir ceux qui sont affligés et donner des réponses venant du royaume de Dieu. Merci pour l'accompagnement du Saint-Esprit. Merci pour toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est tellement merveilleux, c'est Dieu qui nous a réunis en ces lieux, c'est Dieu qui m'amène chez vous avec ces messages. C'est vrai, beaucoup de gens sont confinés chez eux à travers le monde entier, mais nous voulons saisir cette occasion pour méditer avec vous quelque chose dans la Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, la Bible nous dit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Dieu de la Bible nous parle et nous dit qu'il parlait des choses qui arriveront au temps de la fin, des signes qui arriveront, comment le monde va être troublé au temps de la fin. Mais il nous rassure d'une chose, il dit: « Je vous ai dit ces choses non pas pour que vous soyez troublés, mais c'est pour que vous ayez la paix. » Comment il peut parler de situations difficiles, de circonstances fâcheuses, en même temps dire que je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix. Mais il vient nous rassurer, il nous dit quelque chose que c'est vrai, il y aura des tribulations, le monde va chanceler, le monde sera dans des angoisses et des douleurs, mais au moins la conclusion nous rassure. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous ce message qui s'intitule Gagner la bataille des coronavirus. Gagner la bataille des coronavirus. C'est vrai, ce coronavirus fait partie des tribulations dont Jésus-Christ a parlé, que c'est vrai, il y aura des tribulations dans le monde. Aujourd'hui, le monde entier crie, le monde entier pleure. Les frontières sont fermées, la plupart des entreprises sont fermées, bien tournent au ralenti. Il y a un peu la famine par-ci par-là, la santé physique est menacée, il y a des cris de détresse partout. Et en ce moment, le monde scientifique continue à tergiverser parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de solutions. Les gouvernements sont en train de tâtonner, les ténèbres avancent. Que faire pour gagner cette bataille du coronavirus? Jésus dit: vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Les tribulations seront là, les temps difficiles, comme jamais connus auparavant, des troubles. Aujourd'hui, ce virus parti de la Chine
a envahi le monde entier. La planète Terre est assiégée. Personne, tout le monde se sent en insécurité. Le gouvernement en insécurité. Parce qu'on voit même des ministres qui succombent devant ce virus. On voit des autorités politiques, on voit des hommes d'affaires, on voit des ecclésiastiques, tout le monde qui succombe devant ce virus. Mais comment les gars? Les médias nous balancent des images et des statistiques de la progression de ce virus. Ça progresse chaque jour. On nous montre comment les chiffres progressent. Chaque jour, on nous montre comment les gens meurent. Mais à côté de ces chiffres, il y a aussi des chiffres sur lesquels les gens ne font pas attention. De ceux-là qui guérissent, c'est-à-dire ceux-là qui nous démontrent que ce virus a succombé aussi, que ce virus a capitulé, que ce virus a été humilié aussi par des simples médicaments naturels. Mais j'aimerais vous dire une chose, ceux qui fléchissent devant les naturels peuvent aussi facilement fléchir devant les surnaturels. Si ce virus a pu fléchir dans d'autres cieux devant certains médicaments, c'est la preuve que le peuple de Dieu qui a le pouvoir divin peut facilement vaincre ce virus. C'est pourquoi Jésus a dit, vous aurez des tribulations, c'est vrai. Les tribulations viendront jusqu'à vos portes. Vous verrez ça de vos propres yeux. Vous verrez les gens avoir peur. Mais prenez courage. Le seul message que Dieu nous envoie en ce moment, c'est de nous dire, prenez courage. Comme moi, j'ai vaincu le monde, vous allez aussi vaincre le monde. Si nous sommes en Christ, devant cette situation, que faire pour vaincre? La première chose, c'est de nous rassurer que nous sommes réellement en Christ. C'est pourquoi j'aimerais rassurer ceux qui ont déjà reçu Christ dans leur vie, comme leur Seigneur et Sauveur, que vous ne vous êtes pas trompés de porte. Parce que Jésus est l'assurance de la victoire devant ce virus, devant ce coronavirus. Nous avons la victoire si nous pouvons garder notre foi en Christ. La deuxième chose, devant ce fléau, devant cette pandémie, que doivent faire les chrétiens? Ce n'est pas de se taire, mais c'est le moment de se lever pour stopper la progression, pour stopper les effets néfastes de ces virus. Parce que Dieu nous a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra venir. Le pouvoir est entre les mains des chrétiens. C'est le moment où tout le monde peut s'élever et mettre fin au siège de ces virus sur toute la planète Terre. Notre Dieu s'est toujours présenté comme étant le feu dévorant. S'il est le feu dévorant, cela voudrait dire que partout sur toute la planète, le feu de Dieu peut être libéré et consumer tout virus qui a été libéré dans le monde des ténèbres pour assiéger la planète Terre. Il faut que les chrétiens s'élèvent partout, dans tous les quatre coins, et libérer le feu du ciel, libérer le feu divin, afin que ce virus qui vient pour envahir les familles, pour détruire l'économie, pour détruire la vie physique, puisse être consumé. Et c'est possible que les chrétiens s'élèvent, parce que c'est possible. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. C'est le moment où jamais que les chrétiens s'élèvent avec la foi dans la parole de Dieu et dire, si Christ a vaincu, c'est pour nous donner la victoire. Nous avons cette victoire que si nous nous confions en lui, si nous tournons nos regards vers lui, si nous ne chancelons pas devant la peur, si nous croyons que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas seuls, Jésus est avec nous. C'est vrai, nous nous appuyons sur la certitude de la parole de Dieu parce que la parole ne peut jamais mentir. Si la parole est vraie, si la parole est vraie, cela voudrait dire que ce que Christ a dit reste vrai. Mettons-nous debout, boutons dehors ce virus qui a envahi la planète Terre. Comment y arriver? La première chose, c'est la prière. En ce moment, les gens ont peur. Les gens chancellent, les gens crient, mais il faut que le peuple de Dieu s'élève dans la prière, dans la foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La foi peut faire reculer tous les assauts de ce virus. La foi peut faire reculer toutes les montagnes. La foi peut éteindre les traits enflammés de ce virus. C'est possible et il faut que ça se passe
rapidement. Nous voulons que le peuple de Dieu, ensemble, d'une seule voix, se décide pour dire, Seigneur, nous ne voulons plus supporter ce virus sur la terre et que la terre ne puisse plus recevoir ce virus. Nous voulons que la planète Terre soit débarrassée définitivement de ce virus et en particulier notre nation, le Congo. Nous voulons que le Congo puisse être un miracle divin par rapport à ce virus parce que les scientifiques attendent et prophétisent une catastrophe. Ils prophétisent les pires sur le Congo en tenant compte des installations sanitaires médiocres, en tenant compte du niveau de vie de la population. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, j'aimerais dire à tous ceux-là qui ne savent pas à quelle porte toquer, que le Congo ne vivra jamais ce qui se passe ailleurs, parce que le Congo est un pays sacré, est un pays prophétique, et nous nous levons en tant qu'envoyés de Dieu pour dire à ce virus de stopper et d'aller hors frontières du Congo dans les noms puissants de Jésus. Et nous libérons le feu de Dieu sur toutes les frontières de la RDC afin que ce virus ne trouve plus de place, que ce soit dans nos familles, dans nos frontières, que ce virus soit totalement consumé au nom puissant de Jésus. J'aimerais rassurer à tous ceux peut-être qui se posent la question de savoir s'ils ont déjà été atteints par ce virus. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit que toute plante que n'aura pas planté mon Père sera déracinée. Même si on vous dit que ce virus est déjà dans votre corps, aujourd'hui même, je libère le feu sur votre corps afin que ce virus prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ et que tout ce que ce virus a planté dans votre corps soit totalement déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais rassurer toutes les familles des enfants de JCR que le Dieu de la Bible est réel. C'est un Dieu du surnaturel. Si dans le monde entier, dans tous les pays, il y a des gens qui guérissent, c'est la preuve que ce virus peut être humilié par la puissance de la foi. Il est grand temps que le peuple de Dieu élève la foi d'un même accord pour humilier ce virus. Et nous allons l'humilier en RDC parce qu'il ne va pas trouver un terrain favorable. Toutes les provinces sont couvertes par le sang précieux de Jésus. Et la Bible nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang. Nous libérons le sang de Jésus sur la RDC, sur toutes les 26 provinces, sur tout le peuple de Dieu. Et nous disons que RDC est protégé, RDC est libéré, RDC est libéré, RDC est libéré. Nous ne verrons plus la progression de ce virus parce que le Dieu de la Bible est à l'œuvre. J'aimerais vous rassurer que c'est vrai, à travers ce virus, le monde des ténèbres veut amener la paix. La paix, c'est l'ennemi de la foi. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu. Prenez courage, Christ a vaincu ce virus et nous sommes aussi des vainqueurs. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes déjà éligibles à la victoire. Vous êtes nés de Dieu, vous avez le sang de la victoire. Le même Jésus qui a vaincu les tribulations, c'est le même Jésus qui est au-dedans de nous. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ayez foi en Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Commencez déjà à chanter des cantiques de victoire, des cantiques de célébration de la victoire de Christ sur ce coronavirus. Et bientôt, vous verrez des témoignages de gens guéris. Vous verrez des témoignages de coronavirus arrêtés parce que le Dieu de la Bible s'est levé. Mais, peuple de Dieu, ce n'est plus le moment de croiser les bras, ce n'est plus le moment de pleurer. Mettons-nous debout. Parce qu'il y a de ces forces qui ne peuvent reculer que par le jeûne et la prière. C'est pourquoi j'invite le peuple de Dieu, et en particulier ceux de JCR Mbinza, afin qu'ensemble, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, que nous soyons tous en prière. Nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons chanter, célébrer la victoire de Jésus-Christ et nous allons bouter dehors ces virus. Nous allons ensemble allumer un feu qui va envahir toute la nation, qui va envahir l'Afrique, qui va envahir le monde entier. Prenons courage, jeûnons et prions pendant ces 3 jours. Cherchons la face de Dieu. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut nous aider.
parce que la chance ne peut pas nous aider, parce que les politiciens ne peuvent pas nous aider, parce que le gouvernement ne peut pas nous aider, parce que l'argent ne peut pas nous aider. C'est Dieu et Dieu seul qui peut nous aider, parce qu'il a dit qu'il est pour nous le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alors, bien-aimés, prenez courage, tournons nos regards vers lui, prions, soutenez-nous, regardez à côté de vous, ne laissez personne passer la nuit affamée. Ce que vous avez, partagez aussi avec les autres. Ne vous enfermez pas chez vous en comptant seulement sur vous-même, mais vérifiez si votre voisin a mangé. Ce que vous avez, partagez aussi avec les autres. Nous croyons que Dieu est merveilleux. La solidarité nous aidera à sortir ensemble de cette pandémie. Et je crois, je suis sûr et certain qu'au terme de cette pandémie, personne ne manquera l'appel. Personne ne manquera parce que tout le monde traversera ce fléau tête haute avec le sang de Jésus-Christ. Je crois, bien-aimé de Dieu, que Jésus est merveilleux. J'ai prié pour vous. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que le sang de Jésus-Christ couvre votre famille. Que le sang de Jésus-Christ couvre la RDC. Que le sang de Jésus-Christ couvre l'Afrique. Que le sang de Jésus-Christ couvre toute la planète Terre. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment.